Bonjour frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean au chapitre 20, versets 2 à 9. Et nous lisons cet évangile le jour même de la fête de Saint Jean. Alors, qui est Jean? Jean, apôtre évangéliste, fils des Zébédée, qui a pour frère Jacques, est l'un des premiers disciples de Jésus. Il est aussi le plus jeune et il se fait lui-même appeler le disciple que Jésus aimait. C'est à lui que Jésus confie sa mère sur la croix. Fils, voilà ta mère. Mère, voilà ton fils. C'est le disciple aussi qui a le plus vécu, près de 100 ans, autour de 100 ans, et le seul qui n'est pas mort martyr. Un disciple qui nous introduit dans la mystique même de la vie de Jésus. La contemplation de l'évangile de Jean nous amène au cœur même du mystère de Jésus. Le Verbe fait chair. Maintenant, méditons l'évangile du jour. Jean chapitre 20, versets 2 à 9. Le premier jour après le sabbat, Marie-Madeleine courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçut que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus. Non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Après ce premier contact avec le texte, nous pouvons entrer en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience de la présence de Dieu. Goûtons cette présence. Et rendons-nous présents à sa présence. Maintenant, invoquons l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, pour qu'il nous guide et nous accompagne tout au long de ce temps de prière et tout au long de notre vie. À présent, demandons la grâce du jour, la grâce de nous sentir aimés par Dieu, par Jésus, comme Jean, et la grâce de pénétrer plus profondément dans les mystères du Verbe incarné. Maintenant, lisons une deuxième fois le texte. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et leur dit, on a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où l'on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçut que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre,
qui le suivait arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus. Non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Imaginons le lieu de la scène. Jérusalem, le Saint-Sépulcre, la tombe de Jésus. Voyons Marie-Madeleine qui était allée très tôt le matin pour embaumer le corps de Jésus. Avec d'autres femmes, mais qui trouve le tombeau vide. On la voit courir pour retrouver Simon, Pierre et Jean, qui s'autonome l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Écoutons Marie-Madeleine qui leur dit, un peu affolée, on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Regardons la réaction de Pierre et de Jean qui immédiatement se mettent en route vers le tombeau. Ils courent pour se rendre au tombeau, tous ensemble. Mais le plus jeune, Jean, court plus vite que Pierre et arrive le premier. Nous pouvons imaginer Jean dépassant Pierre et le laissant derrière et courir. Nous imaginons sa jeunesse et son agilité. Nous le voyons arriver au tombeau. Nous le voyons se pencher et regarder ce qu'il y a au tombeau, dans la tombe. Nous voyons comme lui des linges qui avaient entouré le corps de Jésus, posé à plat. Et maintenant, nous voyons arriver Simon-Pierre, haletant. Essayons de le voir haletant. Essayons de récupérer le souffle, respirant fort. Et malgré tout, lui entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges aussi à plat. Il aperçoit aussi le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, roulé à part à sa place. Et on ressentit ce qu'il ressent en voyant ce qu'il voit. À présent, voyons Jean qui entre. Il a attendu que l'aîné entre. Ensuite, il entre. Il vit et il crut. Regardons Jean regarder la scène et ressentons la foi qu'il ressent. Il vit et il crut. Nous ne
le sang touché par l'une ou l'autre image. Et nous entrons en dialogue avec Dieu sur ce qui nous touche, sur ce qui attire notre attention. À présent, concluons notre prière par la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.